Alors je le sais d'autant plus qu'ayant été 2 fois ambassadeur à Alger, je sais que c'est très difficile de travailler en Algérie avec ce régime. Vous appelez quelqu'un au téléphone, s'il voit votre numéro, il raccroche. Vous appelez par l'intermédiaire du secrétariat ou du bureau, on vous dit ah non, le ministre n'est pas là, il vous rappellera, il vous rappelle jamais. Donc il y a un moment où il faudra prendre des mesures, j'allais dire coercitives, ou des mesures fortes à l'égard de l'Algérie. Et quelles pourraient être ces mesures? Il y a toute une série de leviers que nous détenons. Il y a évidemment l'accord de 68 dont nous parlerons sans doute. Il y a un échange de lettres de 2007 sur les passeports diplomatiques avec l'Algérie. Il y a aussi les circuits financiers algériens en France. Le dinar algérien est inconvertible. Le dinar algérien fait l'objet d'un cours parallèle, donc d'un marché noir. Comment se fait-il qu'il y ait autant de biens algériens en France? Je pense qu'on pourrait se pencher sur la question. Il y a la mosquée de Paris, il y a des tas de leviers que nous pourrions utiliser si nous le voulions, mais en réalité, nous ne les avons jamais utilisés. Et pourquoi, selon vous? Un manque de volonté, un manque de fermeté. Mais vous permettez, Yotte, que je pose, si Monsieur l'ambassadeur, vous ne craignez pas que, évidemment, la politique vigoureuse à l'égard de l'Algérie qui pourrait être menée